Un budget qui répond d'abord à choc que le pays a pris depuis le 29 février, parce que nous connaissons que l'économie qui est située dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince est très touchée. Pour pas fonctionner, aéroport fonctionner, et comme nous connaissons 90% d'activité économique sur Port-au-Prince, donc était obligé de changer le budget que Ariel a mis en place le 1er octobre de l'exercice fiscal là, qui est estimé à 320 milliards de gouttes, pour le passer pour y à moins que 320 milliards là, autour de 254 milliards de gouttes. Donc, on voit que le budget a réduit depuis les 60 milliards de gouttes, donc il était obligé qu'on y a là faire des allocations qui moindres en quelque sorte. Mais le gouvernement plus loin, puisque le série de fonds qui est disponible pour lui-même en dedans du budget ça, à travers la dette, que ce soit les bons du trésor, qui est estimé à 10 milliards de gouttes. Il y a également BRH qui va prêter 24 milliards de gouttes, de décider de ne pas prêter comme ça encore. Donc le budget est plus petit, donc il y a moins d'allocations à faire. Et il fait plus d'allocations vers le secteur social, avec 72 milliards de gouttes. Donc c'est le ministère de l'Éducation nationale qui est le premier poste budgétaire dans le pays. Et ça va gagner également un support du ministère des Affaires sociales qui a donné l'argent du Fonds monétaire international, un mécanisme spécial mis en place. Et l'autre poste que nous avons très important dans le budget, c'est la justice, avec 27 milliards de gouttes, comme il va allouer vers sanitaire, ministère et police nationale d'Haïti. Donc voilà le grand budgétaire là, qui pour reste 4 semaines qu'a prêté là, parce que l'année a fini, 30 septembre, on a fait l'exercice fiscal là. Donc on attend nous à prochain budget pour venir, qui a commencé le 1er octobre 2024. Avec réduction, ça, selon le chiffre pour Baïla, vous dire qu'il y a dans le budget, qui ça que nous sommes capables d'espérer comme bénéfice en dans le budget bon, si par rapport ensemble avec l'autre là? Si il y a une réduction, ça veut dire que le besoin n'est pas satisfait. Donc c'est un bail qui est extrêmement difficile. D'ailleurs, nous avons près de 36 milliards de gouttes que le gouvernement a décidé de pas utiliser à travers le mécanisme d'aide là. Et ça ne va pas dire bon non, parce que si vous prenez les dépenses comme là en dépenses courantes, il ne va pas de résultat. Mais le regard des trésors publics là, malgré que le budget en ressources domestiques, puis gros poste, l'envoyé moyen, 73 milliards de gouttes, c'est nous qui avons porté local, parce que l'international a porté 66 milliards de gouttes. Donc nous voyons que l'argent nous prend pour l'utiliser surtout pour dépenses pour l'État. 80 milliards de gouttes pour payer employés, 45 milliards de gouttes pour biens et services, et un montant assez important, 13 milliards je crois pour les subventions. Donc ça veut dire que par l'argent vraiment pour faire investissement. Le Trésor public est capable de porter 10 milliards de gouttes pour capable d'investir dans l'éducation, dans la santé, dans le problème environnemental, dans l'infrastructure. Donc pas d'avantage, là sont les avantages. À moins environ un mois pour l'année fiscale là finie. Donc c'est dans ce moment ça que vous rectifiez le budget. Et est-ce que par rapport avec grande ligne budgétaire que vous citez là, ça n'a déjà montré que c'est un budget qui est capable de gagner plus de possibilités pour le reconduire toujours? Non, je ne suis pas prêt à reconduire parce que le budget, ça c'est à reconduire, c'est à dire que automatiquement, nous devons gagner une 7e année consécutive de contraction économique. Nous fait 6 ans là. La dernière fois, nous fait croissance économique dans le pays, c'est en 2018. Depuis là, ça ne va pas faire croissance économique. Il veut dire que nous avons détruit la richesse pendant 6 années consécutives. Si vous avez reconduit le budget, ça vous a bon encore une croissance négative. Moi, je crois que le gouvernement va prendre des dispositions pour que le budget puisse venir en 2024-2025 là. C'est un budget différent avec d'autres ressources que la supposé joindre. Et c'est la raison pour laquelle nous connaissons que le Premier ministre a dans le département sud là. Donc il faut que les acteurs, de façon organisée, rencontrent le Premier ministre pour nous montrer les grands problèmes que nous subissons dans le sud là. D'ailleurs, ils sont clairs. Si nous commençons par Mathieu, le gouvernement fait une évaluation de qui ça Mathieu fait en d'un pays. Et comme c'est le grand sud là qui est plus victime de Mathieu, nous avons perdu plus que 2 milliards de dollars, ça fait 2,7 milliards de dollars américains. Ensuite, tremblement de terre drastique jusqu'à présent visible dans le sud là, particulièrement dans le département sud là. Il est estimé à près de 2 milliards de dollars américains. Donc, si nous allons mettre par la suite, couloir Matisse en bloqué, qui fait que nous avons un paquet de problèmes dans le département, donc nous sommes capables de comprendre que non, il faut que l'injustice ça fait à grand sud là, il faut que une réparation soit faite là-dedans. Parce que nous montrons avec des chiffres, un budget exécuté de 2019 à nos jours, et le département sud là va faire un gros comme là-dedans. Nous avons des problèmes de milliards de dollars américains et solutions nationales. Côté pour nous, ils ont estimé à millions de gouttes. Donc, gap ça, écart ça, il faut combler. Et c'est nous-mêmes dans le sud là, que ce soit les acteurs de la société civile, les médias,
qui pour faire bon parler, bonne discussion, puisque nous n'avons pas un parlement qui peut représenter nous. Donc, son bon de facto là, donc, comporter un de facto pour nous capable de jouer sans besoin. Parce que les chiffres sont là, confirment qu'il y a une injustice qui a été faite à la région du Grand Sud. D'ailleurs, si nous regardons pendant 5 dernières années, la chaîne d'approvisionnement n'a pas fonctionné dans le Grand Sud, fait que le prix produit a augmenté de manière considérable. Et si nous prenons mois par mois, très souvent, le taux d'inflation 31% le mois de juillet, le Grand Sud a plus que 31%. Parce que son moyenne 31%. Et pour qui ça le prix élevé dans le Grand Sud, là c'est parce que le produit n'est pas le niveau de presse. Et ensuite, nous ne pouvons pas produire capoter là. Non seulement on a un problème de route, on a un problème de l'envers tout. Et l'avion n'a pas capoter assez de monde là. Donc c'est un problème sérieux que le Premier ministre a venu là, qu'on fait chita sérieux par la veille, les forces organisées de la région, chita, discuter, montrer avec des chiffres à l'appui, mais comment été traité département et région, la grandance et les NIP, nous font une coalition pour nous capables de gagner une plus bonne partie dans le prochain budget pour le palais. Et c'est comme ça qu'on fait politique, c'est à travers les plaidoyers, c'est à travers le lobbying, mais va utiliser mot mais c'est ça lié, c'est qu'il faut nous montrer mes problèmes non et nous avons un silencieux que nous avons subi dans le bail réalisé. Lorsqu'on voit tout le monde a quitté Carrefour, on a quitté Gressier, à Binba ici là. À regarder Mbap vivre dans la zone, même je suis capable de dire ça, à laisser regarder 1 mètre carré, je dis à un carré dans le ici là comme puis carré monté, on paquet de monde dans l'école. Nous ne sommes pas capables de cette santé. Donc c'est un département qui a souffert silencieusement, pas d'insécurité, mais peut-être nous n'avons pas gagné l'envoi, mais nous avons la tête. Avec santé mentale, nous avons marché mal, et dépression qu'on a subi là.